Yo, salut, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va commencer le live comme prévu, le live qui était prévu ce matin avec Alex qui est juste là. On est en train de faire la mise au point. Et on se voit tout de suite. Et le sujet du jour, c'est t'es pas censé te pencher pour voir ta queue. T'es pas censé. Donc en fait, c'est un sujet qu'on a voulu aborder nous aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que dans notre environnement, autour de nous, il peut y avoir des situations inspirantes, mais aussi des situations critiques. Et en parlant, en discutant avec Alex, on s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant de donner notre point de vue sur la manière dont les gens gèrent leur santé, l'esthétique de leur corps, leur bien-aisance physique et tout ce qui va avec. Donc voilà, Alex est sur le point de nous rejoindre. Yes. Voilà, super. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je lance en même temps ce direct sur mon Facebook, en même temps que Johan sur le sien. Et je vous rejoins que maintenant sur celui de Johan. Et bonjour à tous ceux qui me rejoignent sur mon Facebook. Alors, avec Johan, tu disais qu'on avait choisi cette thématique-là par rapport au fait qu'on ne faisait pas forcément la liaison entre l'aisance physique et le bien-être dans les autres domaines de vie. Tout à fait, tout à fait. Alors nous ce matin, parce que Alex et moi on prend quand même le temps de discuter de temps en temps, ce matin on était en train de parler et l'anecdote elle est quand même pas mal. Je te laisse débuter ça pour... Ouais. Donc ce matin je me réveille et puis comme d'habitude, vous connaissez, on se réveille, on va aux toilettes. Et sur les toilettes j'ai mon téléphone et je vais dans un groupe Telegram avec lequel j'interagis avec d'autres personnes. Et je tombe sur une vidéo, je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo, mais c'est une des vidéos que Joanne a postée justement pour annoncer ce live. Une vidéo avec un homme et une femme lors d'un carnaval caribéen certainement, et une femme de très forte corpulence, et l'homme essaie de la mettre sur ses épaules pour faire des squats avec elle. D'accord ? Ouais. Et je tombe sur cette vidéo-là, et je la regarde jusqu'au bout, et je vois que cet homme, c'est l'heure de la récré, cet homme qui a un gabarit assez imposant quand même, ce n'est pas quelqu'un de lambda. C'est un gars musclé, c'est un sportif. Ouais, ça se voit, c'est un sportif. Quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui a l'habitude de travailler son corps. Et cet homme est dans l'incapacité totale de faire cette femme passer sur ses épaules pour faire un squat. C'est-à-dire qu'avec une barre, certainement avec la charge de cette personne, il arrive à faire le squat, mais la corpulence de cette femme l'empêche de réaliser la performance. Donc il est obligé d'être assisté par un des gars qui est avec lui, qui l'aide, ou qui passait par là, je ne sais pas, mais qui l'aide à faire cette femme monter sur ses épaules. Et finalement, le duo se casse la gueule, la femme elle tombe, le gars il s'excuse. Mais elle tombe mal, hein. Voilà. Elle tombe mal parce qu'elle est tombée d'un coup, comme un gros sac en fait. Voilà. Et je sors de cette vidéo, je me dis, il y a vraiment quelque chose qui me gêne avec ça, parce que ça me renvoie à beaucoup de choses que j'ai déjà, on va dire, conscientisées et intellectualisées et conceptualisées. Et je vais sur Facebook, et tout de suite sur Facebook, par rapport aux algorithmes, vous tombez sur les posts des personnes avec qui vous interagissez le plus. Et premier post, je vois une vidéo, ouais, bien sûr, une vidéo live de mon ami Johan, et je continue le fil, je commence à écouter sa vidéo, et après ça je tombe sur un post à lui où on voit une jeune femme au milieu de son salon, c'est sûrement des noirs américains, des afro-américains, et on voit un gars derrière assez baraqué qui vient un peu en se dandinant, qui passe sous la meuf et qui la porte sur ses épaules et qui commence à faire des squats. Et après, il fait des squats avec sa meuf sur ses épaules. Exactement, avec sa meuf sur ses épaules. Ensuite, il y a une troisième personne qui vient, c'est leur petite fille. Donc, il descend et il la porte et il la met sur ses épaules avec sa mère. Donc, ils sont déjà à 2 personnes sur ses épaules. Et il y a quelqu'un qui vient leur donner leur dernier petit. J'ai trouvé ça magnifique et plein de sens. C'est-à-dire que ça venait contraster avec la vidéo que j'avais déjà vue juste avant. J'ai dit non, il faut que je parle à Johan. Je vais voir Johan tout de suite. Je vais sur mon WhatsApp
Et Joël m'a déjà parlé ce matin parce qu'il m'a déjà fait son briefing, il m'a déjà dit comment ça va, il m'a déjà boosté, etc. Parce que ouais, c'est lui qui me booste en ce moment. Je fais de la motivation. Ouais, non, c'est important parce que chaque personne en a besoin. C'est pas parce que chacun a ses compétences. Exactement. Chacun a ses compétences. Autant moi, j'ai eu besoin de me remettre en forme physique. C'est Alex qui m'accompagne. Donc je sais que Alex, c'est un des meilleurs en Guadeloupe. Pourquoi est-ce que j'irai voir quelqu'un qui reste dans la médiocrité ou qui n'a pas envie d'avancer? Je vais voir quelqu'un dont je suis sûr des compétences. Cette personne-là, ça me met on trail. Et à chaque fois qu'on se rencontre, on est dans la même dynamique. Donc ça, c'est quelque chose d'excellent. Pour rebondir rapidement, on a vu un premier couple, nous, dans les vidéos, où ils n'étaient pas du tout dans la même dynamique. On a vu un second où ils étaient dans la même dynamique. D'ailleurs, le premier, je me demande est-ce qu'ils étaient en couple. Justement, je pense que c'est on va dire une femme qui assistait au carnaval et par sa corpulence, le gars a voulu peut-être la mettre en valeur entre guillemets, ou en tout cas se mettre en valeur en faisant une performance avec elle. Mais le duo n'était pas valide. Le duo n'était pas valide, c'est-à-dire qu'il était dans l'incapacité de faire avec elle. Et quand j'ai vu l'autre vidéo où le gars est avec sa famille, il arrive à porter tous les membres de sa famille sur son dos, à faire des squats, etc. Et comme tu dis, comme ils sont en effet miroir, ils sont dans une forme de dynamique qui est parallèle, ben c'est fluide en fait. La performance a lieu et tout le monde peut tout le monde peut grandir en fait. En fait, ce que je peux constater moi, c'est que dans le couple à succès, il y a eu une forme d'alignement vers le succès. C'est-à-dire que le mec fait du sport, sa femme était aussi une sportive, ça se voit, ils ont des enfants et en fait la condition donc du couple et la condition de la famille a fait en sorte que on voit qu'il y a un mec qui vient et il prend la responsabilité de lever sa famille. Mais c'est vraiment dans l'image. Dans l'image, on voit vraiment que le poteau mitant, donc le soutien principal de la famille, donc l'homme en l'occurrence, vient et il joue son rôle. Exactement. Mais quant à la femme, dans l'autre vidéo où en fait tu avais un soutien, parce que la femme est le soutien de l'homme, on ne peut pas en disconvenir, mais quand tu as un soutien défaillant, donc là à ce niveau-là, sa femme faisait presque 2 fois son poids. Ou si c'était pas sa femme, voilà. La femme en question. Et bien en fait la femme est tombée et ça me ramène Alex à parler d'une anecdote. J'ai un pote à moi qui est pompier. Il est pompier, il va aider des personnes, il fait énormément de sauvetage en montagne, en forêt, en montagne. Et mon pote pompier m'a parlé un jour d'une anecdote, alors ça nous a bien fait marrer sur le coup, mais c'était pas du tout marrant, où ils sont allés chercher à 4 pompiers, des sportifs, des mecs qui font des running man. Des running man, tu te rends compte? Des gars qui font des trucs extraordinaires, des choses où moi je suis pas à la moitié de ces niveaux-là, mais les gars me disent, à 4, la dame était tellement lourde qu'on a eu du mal à la ramener à 1 km plus loin. On était dans les bois, il a fallu qu'on marche 1 km dans les bois, elle s'est tordue le genou, on n'arrivait pas à la sortir du bois. Bien sûr, parce que 1 km dans les bois, Joanne, c'est pas 1 km dans la ville. Ah ben 1 km dans la ville, c'est déjà difficile. Tu comprends? C'est déjà difficile. Effectivement, avec 90 kg ou en tout cas plus, ça peut être compliqué. Ah mais je pense qu'elle la voisine, elle est 90, voire les 100 kg. Donc après ce matin, évidemment, ça m'a amené à une réflexion et comme on parlait avec Alex, je lui dis Alex, tu vois, c'est le genre de situation où j'aimerais pas me retrouver parce que je me vois mal arriver à un point de santé dans ma vie, à un point d'esthétique aussi, où je suis obligé de me pencher pour voir ma bite. Et là, on s'est foutu à rire. On a rigolé. C'était tellement criant de vérité. Mais mec, c'était pertinent sur le moment. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de respecter son physique, on est en train de parler de faire monter son énergie, de faire monter sa puissance. Et là, en fait, on se rend compte qu'une seule personne défaillante sur 2 peut planter le plan de tout le monde. Exactement. Donc du coup, moi, je me suis dit, écoute, moi, hors de question que je doive me pencher pour voir ma bite, quoi. C'est pas possible. Et là, on s'est mis à rigoler, on s'est dit, tu vois, ça ferait un bon sujet de live pour ce matin. Inciter les personnes non seulement à faire attention à leur esthétique, à leur aspect physique, mais aussi faire attention, pas que, parce que tu vois, c'est pas que l'aspect qui compte, mais la machine qui est derrière l'aspect aussi. Il faut prendre soin de la machine. Exactement. Alors, ça, c'est dans le domaine de compétences. Je te laisse. Non, mais c'est très bien, ça me permet une transition géniale. C'est-à-dire que malheureusement, on est dans une forme de valorisation de l'apparence sans comprendre qu'il y a une cohérence entre l'apparence et la fonctionnalité. Le truc qui est énorme et qu'il faut retenir, c'est pas parce que tu es filiforme et que tu as l'allure d'une athlète que tu peux courir 3 km. Exactement. Tu peux pas le faire. Exactement. Et il faut non seulement avoir l'esthétique, mais aussi la capacité physique qui vient derrière. Exactement. Et je vous le dis, hein, moi c'est un exemple de congruence totale. Quand je vois les bras de ce gars-là, je me dis, pas si mal. Tu vois ? Parce que je fais aussi mon petit sport à ma façon, je ne suis pas du tout au niveau de Alex, mais quand je le vois, il m'inspire. Et là, je me dis, tu vois, je pense en termes de congruence, c'est quelque chose qui me parle très très fort. Et ce matin qu'on en a parlé, on en a rigolé. Parce qu'effectivement, moi, je sais
Je sais d'une part c'est quoi avoir les tablettes, ensuite je sais c'est quoi aussi avoir un petit peu de ventre, mais j'ai jamais su c'était quoi chercher ma queue. J'ai jamais expérimenté ça. Ouais. Et je souhaite ne jamais avoir à l'expérimenter. Touche du bois, il y en a plein là, touche du Tiens, bois. il y en a partout là, je touche du bois, vas-y. Non mais très sérieusement, la fonctionnalité est à rechercher en tout. Et si nous devons faire des liaisons, c'est que souvent nous restons cantonnés à l'apparence, que ça soit d'un extrême ou dans l'autre. Lorsque l'on revient à ce duo qui était pas fonctionnel, pas efficient du tout, on voit que la femme dans ce duo était complètement en surpoids, complètement en obésité. Donc c'était un poids mort. Exactement. C'était un boulet, je suis désolé. Enfin, mais je peux pas être désolé de dire ça en fait. Ma foi, c'est la C'était un vérité, boulet. c'est la vérité. En fait, le mec a levé un boulet. C'est ça. Et derrière, comme tu dis, s'il y avait quelque chose à faire à deux, elle aurait été le boulet, elle aurait été le frein, elle aurait été le fardeau à l'accomplissement de ce projet. Alors tu sais, j'ai eu une éducation, parce que beaucoup de choses aussi remontent à ton éducation, où mon père m'a toujours élevé en me disant, si un jour il faut être capable, tu dois être capable de courir. Et ça c'est un truc, j'ai été éduqué dans cet état d'esprit. La base. Et tu vois, il m'a jamais parlé de mon physique, hein, par contre, il m'a jamais parlé de mon physique, mais il m'a dit quand tu arrives quelque part, organise-toi, s'il y a quelque chose, que tu puisses être capable de partir. Et donc en l'occurrence, j'ai toujours corrélé ça avec ma santé physique, donc ma capacité à sprinter, à partir sur 200 mètres là, sans m'arrêter. Combien d'entre nous sont capables de faire ça aujourd'hui? Combien de ceux qui sont nés entre 80 et 88 sont capables de le faire aujourd'hui? Partir là maintenant et faire 300 mètres de sprint sans s'arrêter. Merci. Parce que même si physiquement on a les tablettes et tout le bordel qu'il y a derrière, combien sont capables de le faire? tu rebondis à merveille sur ce que je dis depuis des années. Je dis aux gens, êtes-vous capable de vous sauver? Voilà la question que j'ai posée il y a quelques années sur mon Facebook. Est-ce que tu es capable de sauver ta peau? Exactement. Est-ce que tu es capable de te sauver en situation d'urgence? Es-tu capable de te sauver? Et trop de personnes enfermées dans cette apparence ou satisfaites de leur apparence oublient qu'il n'y a pas que cette notion d'apparence, il y a aussi cette notion de fonctionnalité, d'efficience à pouvoir utiliser son corps pour faire les choses basiques de la vie. Et fuir est l'une des compétences qui a sauvé l'humanité, entre guillemets. Par essence, nous étions une espèce de proie. Ben voilà. Une espèce, je ne dis pas une sorte de proie, mais une espèce, c'était des proies. C'est-à-dire que quand tu avais les tigres à dents de sabre et toutes les espèces de lions qu'il y avait en Afrique, parce qu'aujourd'hui on n'en voit qu'une, mais il y en a eu d'autres. Exactement. Tous les chasseurs, toutes les grosses espèces de chasse, d'ailleurs, à l'attention des personnes qui nous regardent, et merci d'être là pour le live, quand tu regardes un lion ou un chasseur, même un chat, regarde l'attitude d'un chat, regarde un chat en chasse. Tu vas voir qu'il a un truc différent de nous. C'est pas nous. Hein. Même un chat normal, là, un petit chat là, con, là, ton chat que tu as castré, qui est tout gros chez lui. Il sent la mort. Mais il sent la mort. Il pue la mort. J'ai vu un chat tuer un anoli hier soir. J'assistais mon chat en train de tuer un anoli. Le chat a 2 mois et demi. C'est des chasseurs nés. Et tu ne peux pas trouver un chat, à part un chat castré, mais un chat dans la nature, tu ne peux pas trouver un chat obèse. Exactement. Tu ne peux pas trouver un chat. Joanne, tu rebondis à merveille. Dans la nature, il n'y a pas d'animaux dysfonctionnels, il n'y a pas d'animaux obèses ou malades. J'avais une citation. Et quand ils sont gros, tout est calibré. Les rhinocéros, les éléphants, les hippopotames, les baleines. Ils ne sont pas obèses. Tout est calibré. C'est ça le truc, c'est qu'ils ne sont pas obèses. C'est-à-dire qu'il y a un poids de forme, ils atteignent le poids de forme pour pouvoir être dans la capacité de se reproduire et de perpétuer l'espèce. C'est-à-dire que l'éléphant a effectivement une peau épaisse et la baleine a du gras, etc. Parce qu'ils ont dans leur environnement besoin de ces facultés-là pour pouvoir survivre et continuer à perpétuer leur gène. Et au passage, quand tu regardes un éléphant, une baleine ou un rhinocéros, les trucs sont balèzes, mais ils ont une tub comme ça. Alors, je parle en français et c'est du français. Ils ont un machin comme ça, c'est-à-dire que pour inséminer, ils ont un putain de tuyau. Et nous, à présent, on se permet de prendre du poids. En fait, on se considère comme des pachydermes. En fait, on veut se reproduire comme des pachydermes, alors qu'en fait, on est des primates. Exactement. D'où tu vas te reproduire comme un pachyderme alors que tu es un primate? Tu peux pas, t'as pas le matériel. Le matériel n'ira pas jusque-là. Le matériel n'est pas fait pour ça. C'est une question de bon sens, Et revenons à ce couple dysfonctionnel, et si on peut donner une dimension à ça sociétale, on ne peut pas avancer avec des boulets. Voilà, j'ai essayé de faire une rime, j'ai essayé de faire court. Je ne veux pas être méchant, mais à un moment, il faut sortir de la complaisance. Nous ne pourrons pas continuer à avancer si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous mouvoir vers l'excellence. Il faut se hisser. C'est une question de se hisser. En fait, moi, je vois l'excellence, c'est un point à atteindre, c'est un point.
Et moi, je suis là en train de me hisser vers l'excellence. Mais si tu n'es pas en forme pour te hisser vers l'excellence, c'est pas l'autre qui va te hisser. Hein. Exactement. C'est pas Alex qui va me hisser, c'est pas moi qui vais hisser Alex. Vous voyez ce que je veux dire? Et même si je t'aide, oui. Aide-toi le ciel. C'est-à-dire que. En fait, tu peux me donner une indication, mais tu n'es pas dans mes pompes. Exactement. Tu n'es pas dans mes chaussures. Exactement. Et pour revenir à ça, nous avons ce besoin crucial d'évoluer. Avec Joanne, on discutait pendant qu'on venait, on l'a discuté un peu avant. Dans notre société, nous sommes la seule communauté, je parle de la communauté afro-descendante, afro dans le monde. Hein. Nous sommes la seule communauté qui mettons en avant des modèles malades et dysfonctionnels. Et il faut que ça s'arrête. Real talk. Il faut que ça s'arrête. Sous prétexte que nous aimons les femmes en chair, et c'est joli une femme en chair, je ne dis pas le contraire, nous commençons à élargir ces standards en disant que tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas, et toutes les femmes en chair ne sont pas des modèles à mettre en avant pour nos jeunes filles. Alors pour moi, une femme en chair qui sait faire son 200 mètres, c'est cool. Hein. Une femme en chair qui sait nager qui sait faire un aller-retour dans une piscine, pour moi c'est cool. On prend rendez-vous, on se parle, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu n'es pas capable de courir ton 200 mètres, moi je suis un randonneur, j'aime marcher, un fait sport en moins, j'aime aller nager de temps en temps. On peut pas. C'est pas possible. Alors tu vas trouver quelqu'un qui cadre avec ton cadre de référence, mais personnellement, pour moi, qui comprend vraiment qu'on ne peut pas exceller dans la faiblesse. On ne peut pas briller dans la médiocrité. Exactement. Alors, si je laisse mon corps défaillir alors que mon esprit brille, dans un moment, il y a un moment, la nature te rappelle. Elle te rappelle à l'ordre. Ça s'appelle une cohérence en fait. Une cohérence. Excellent, excellent. Il faut que les choses soient cohérentes. Donc, est-ce qu'on est cohérent, nous, aujourd'hui, avec nos aspirations? Est-ce que physiquement, tu es en cohérence avec tes aspirations intellectuelles? Et c'est sur ça que, en fin de compte, on débouche là-dessus. C'est-à-dire que, pour toi et moi qui avons échangé à plusieurs reprises sur de nombreux sujets, on se rend compte qu'il y a une corrélation directe entre la forme physique, la dynamique physique et la dynamique intellectuelle. Bien sûr. Tu peux pas faire... Et il y a quelqu'un qui nous a quand même épaté, c'est pour quelqu'un que probablement quelques personnes connaissent. Si vous ne connaissez pas, allez regarder, mais moi je ne vais plus le regarder. C'est Oussama Ammar. Oussama Ammar, pour moi, qui a un cerveau de génie, c'est un entrepreneur de génie. Mais je ne peux plus le regarder parce que lorsqu'il fait ses vidéos, il est essoufflé. J'arrive pas. J'arrive pas parce que ça me fait mal pour lui. Et donc du coup, dans une mesure, je n'arrive pas à m'identifier à Oussama Ammar. Pourtant, c'est un tueur. C'est clair. Et tu vois, si j'ai un Idriss Aberkan, par exemple, bon, je parle de 2-3 personnes qui m'interpellent, mais Idriss, pour moi, c'est vraiment, je le suis. Je le suis, il m'inspire. Parce qu'il est congruent. Je vois que la tête et le corps, l'esprit et le corps fonctionnent ensemble. Mais d'ailleurs, Johan, la machination et le mensonge de cette société a été de mettre en dichotomie le corps et l'esprit. Alors que le corps et l'esprit sont éminemment liés et sont éminemment en symbiose et en harmonie. Normalement, un esprit sain dans un corps sain, c'était un précepte au temps des Grecs, je crois. Ouais. Mais les Grecs travaillaient autant leur corps que leur esprit, parce que les deux fonctionnaient en synergie. Et de nous faire croire que soit tu es intellect, soit tu es le beauf dans la salle de musculation, c'est une vision erronée. C'est complètement débile. Exactement, c'est une vision erronée de l'aboutissement et de l'excellence. Alors selon moi, tu sais qu'à partir du moment où tu es dans cette phase dans la vie où on traverse, on a 3 éléments. On en a déjà parlé toi et moi. Je considère qu'on a l'âme, l'esprit et le corps. L'esprit, pour moi, il est matérialisé dans notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau permet de tourner l'esprit, de faire tourner l'esprit. Le corps, lui, est donc le véhicule qui projette l'esprit dans dans un univers en 3D. Mais l'âme dans tout ça, à mon avis, c'est la rencontre entre l'esprit et le corps. C'est-à-dire que lorsque l'esprit disparaît ou que le corps disparaît, l'âme est caduque, elle n'existe plus. Mais ton âme, c'est-à-dire le temps que tu auras passé sur Terre, à quoi ça va ressembler? À quoi ça va ressembler? Est-ce que ça serait une âme de congruence? Est-ce que ça serait une âme de progrès? Est-ce que ça serait une âme de je m'en fous et puis la vie est là et puis... Et si on a voulu faire ça aussi, c'est de se rendre compte que la nonchalance a une part importante même dans la culture de notre communauté. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'on a une communauté qui, par culture, s'autorise à être nonchalante à plusieurs reprises, notamment sur le physique. Mais c'est pas normal. C'est le premier matériau. C'est le premier matériau sur lequel nous avons du pouvoir. C'est notre corps. On nous parle de dominer le monde, de monter des entreprises, etc.
Il y a un psychologue américain, canadien que j'adore beaucoup, qui est Peterson. Il dit, tu veux dominer le monde, commence par ranger ta chambre. Mais effectivement, tu veux dominer le monde, tu veux être proéminent, mais commence par agir sur le premier matériau sur lequel ton esprit a du pouvoir, c'est-à-dire ton propre corps. Comment tu veux espérer monter, faire des projets emphatiques si toi-même, dans ton espace-temps, tu n'arrives pas à te gérer, tu n'arrives pas à te discipliner. J'ai envie de faire... Pour les personnes qui sont dans les lives, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des likes dans les lives pour faire remonter les lives, pour que d'autres personnes puissent voir les lives. On est habitué avec Alex à faire des lives et on se rend compte en fait que plus les personnes font remonter et plus on arrive donc à avoir de visibilité sur les autres. Hein. Donc merci, je vais monter des likes, formidable. Merci. Yes. Alors quand on parle de physique, quand on parle de maîtrise du physique, d'incarnation dans ce corps, beaucoup de gens malheureusement ont tendance à croire que nous courons après un idéal corporel vendu médiatiquement. Non. Et souvent, les gens me disent, ouais, mais nous, les afro-descendants, on ne peut pas être comme ceci, on ne peut pas être comme cela. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on nous a fait coller à des modèles occidentaux avec des femmes caucasiennes qui ont une autre morphologie. Et on dit, oui, il faut ressembler à ça pour être beau et belle. Ce n'est pas mon discours. Je dis qu'on doit fonctionner au top de notre possibilité avec notre morphologie spécifique. Est-ce que vous avez remarqué déjà dans les reportages sur les populations qui vivent dans les bois qu'il n'y a pas de gros? Des populations qui vivent vraiment en symbiose avec la nature. C'est-à-dire qu'ils font ce pourquoi l'être humain a été créé. Vivre dans la nature en harmonie. Ces gens-là, il n'y a pas de gros chez eux les gars. Il n'y a même pas de gens gras. Ils sont pas gras, ils sont tous tout secs. Et tu vois les papis, ils sont capables de courir après un singe dans les bois pendant 20, 30, 40 minutes. Le gars était souffle. Hein. Le gars tue le singe rien qu'en les soufflant. Ah, tu comprends? Ça s'appelle la chasse à l'épuisement. Et ça existe dans notre monde. Et les gens ont tendance à oublier ça parce qu'on est aujourd'hui dans un environnement bétonné, dans un environnement où la nature est complètement déconnectée avec l'être humain. Et en fait, on est dans cette espèce de matrice où tu peux te rendre compte, et moi je m'en rends compte puisque Alex m'aide à me rééduquer là-dessus, mais quelqu'un aujourd'hui, en 2021, peut allègrement manger pendant une semaine, voire plus, que des produits qui ne sont jamais sortis de la terre. Des produits qui n'ont jamais rencontré la terre. Des produits qui n'ont jamais vu le soleil, c'est-à-dire tu vas manger du coca, tu vas manger du domac, tu vas manger un Burger King, tu vas manger une pizza, tu vas manger du ceci, du cela. À la fin, tu n'as aucun produit chargé en énergie. Et tu peux passer plein de temps. Et alors ce que les mecs ont compris, c'est que le goût, comme le goût t'amène vers le plaisir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire vibrer ta partie plaisir. Exactement. Donc nous sommes dans des satisfactions, si on avait à prendre la pyramide de Maslow, nous sommes dans des satisfactions vraiment basiques. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rempli le ventre, on a, entre guillemets, assouvi le besoin primaire, mais sans pour autant prendre en considération ce qu'était manger ou se nourrir. Mais au même titre, tu as la pornographie qui... Et la pornographie, plutôt que d'aller chercher une partenaire dans laquelle tu vas avoir une relation saine, avec une sexualité saine et épanouissante, tu vas traîner ton corps dans ton lit à regarder des centaines et des centaines de vidéos. Et tu vois, ça peut être problématique parce qu'on ne s'en rend pas compte lorsqu'on a 15, 20, 30 ans. Mais quand tu commences à prendre de l'âge, tu te rends compte que ton énergie, tu en as besoin. Exactement. Mais si tu as pris les mauvais plis et que ton énergie, tu ne sais pas comment la retrouver, eh bien, tu te rends compte que tu te flétris avec le temps. Et on voit beaucoup de personnes en 2-3 ans qui prennent ce qu'on appelle un coup de vieux. Mais on ne parle pas de l'hygiène de vie de ces gens-là. Exactement. On ne dit pas. C'est-à-dire que la vieillesse, le fait de perdre en capacité et en forme est vécu comme une fatalité. Et je viens dire aujourd'hui, je viens poser ceci en faux en disant que non. Bien sûr, il y a une forme de déclin naturel. Mais ce déclin, il est accéléré, il est catalysé par le mode de vie de nos sociétés. Et une fois qu'on aura compris ça, on commencera à revoir nos habitudes, revoir notre fonctionnement pour rester de manière consciente, le plus en adéquation que possible avec notre potentiel. Et ça, c'est le plus important. Yes. Bah écoute, je pense que si on voulait faire un live assez court, je sais pas si tu as des choses à rajouter, Alex. Alors, moi, je sais qu'on a énormément de matière, sur lesquelles on pourrait aller très loin. Mais aujourd'hui, je voulais expliquer, moi, pourquoi c'est juste pas possible que je me penche un jour pour mater ma bite. C'est pas possible. Moi non plus. Et je suis sorti avec des femmes qui m'ont dit que ça faisait partie des critères de sélection, qu'elles n'aimaient pas les hommes avec des ventres proéminents. Et j'ai compris physiologiquement ce que ça leur envoyait.
mais aussi dans une forme de compréhension plus large, un corps qui est maîtrisé signifie aussi quelque chose sur la personnalité de la personne, de l'individu qui porte ce corps. Je ne dis pas d'être à fond sur le corps, on peut avoir des passions, mais continuer à travailler le reste, etc. Mais un corps maîtrisé définit aussi un caractère. D'accord? Et trop souvent dans notre communauté, le corps est vécu comme une poubelle. C'est-à-dire qu'on y met tout et n'importe quoi sous prétexte que ça satisfait la bouche et le goût. D'accord? Nous sommes des enfants sur le point de vue de la consommation. C'est-à-dire si c'est bon, c'est bon. Voilà. On ne se pose pas plus de questions que « Ah putain, ça a fait vibrer mes sens et donc du coup c'est bon ». C'est basique comme aspiration. Je suis désolé. À un moment donné, si on veut aller plus loin, il faut se prendre en main sur ce point-là. Et après tu t'étonnes que ta communauté soit considérée comme une communauté d'enfants. Et après tu te dis mais pourquoi les gens me considèrent comme un enfant? Pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ci ou comme ça avec moi? Alors qu'en fait, même dans l'imaginaire de ces gens-là, tu continues à travailler leur état d'esprit. Quand ils continuent à aller au KFC, quand ils vont au KFC, ils voient qu'il y a une majorité de Renois. Quand ils vont dans la rue, ils voient que les plus gros, c'est toujours les Noirs. C'est toujours les Noirs. C'est factuel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser l'autre d'avoir des préjugés ou d'avoir comment dirais-je, de stéréotyper les choses si dans l'environnement, c'est ce qu'il constate. Je vais faire le parallèle rapidement à ce que tu dis par rapport à la crise sanitaire qui nous a touchés il y a quelques temps. La directrice de l'ARS a mis comme argument que nous étions une population avec des forts risques parce que beaucoup de comorbidités avec des femmes en surpoids. Mais je suis désolé, c'est vrai. On ne pouvait rien dire, c'est vrai. Ça fait réagir aux personnes. Hein. Mais je ne sais pas combien de personnes ont entendu cette salope. Parce que c'en est une. Si tu viens de dire ça à une population de 400 000 habitants, c'est qu'on pas qu'on en merde. Pour moi, pas dire plus. Bon, on s'en chauffe. Mais tu peux pas venir et puis raconter aux gens ce genre de truc et puis ensuite pour que les gens te regardent et se disent « Oh, tranquille, hein. Ils ont parlé de magico-religieux, mon négro. Ils ont parlé de magico-religieux, de Rome, de ceci, de cela. Et nous pourrions une pause, ils nous pas boycotter Rome, messieurs. Nous pourrions une pause, ils nous pas boycotter Rome. Moi, je bois pas d'alcool, hein. Je parle pour ma gueule, hein, mais ça me fout en rogne, ça me met vraiment dans une énergie différente où je me dis mais putain, on se fait insulter et on accepte ça au calme. Mais il y a des moments où moi je me suis dit aussi comment répondre à ça. C'est-à-dire qu'on a le boycott est une solution formidable. On a pu répondre sur le magico-religieux entre guillemets, on a pu répondre sur le plan intellectuel, disons qu'on était un peu illettré, etc. Mais sur le plan de la forme, c'est tombé dans le jardin beaucoup de gens et on n'a pas pu répondre. Les tacos, les KFC, les McDonald's, fleuristes, les Bokit, etc. C'est le commerce le plus important en Guadeloupe, entre guillemets. Le fond de commerce de ces gars-là, c'est ton boudin, c'est ton estomac, mon frère. Exactement. C'est-à-dire que tous les gars, et excuse-moi Alex, mon pote, mais on sait bien que c'est pas les gens de notre communauté qui font rentrer la viande. Hein. On le sait bien, les gars. On sait que c'est pas les gens de notre communauté qui font rentrer les steaks et les ketchup et les machins. Hein. C'est-à-dire que ce commerce organisé qui semble nous enrichir, parce qu'il y a beaucoup de petits commerces comme ça, de junk food, de fast food, où on se dit oui, mais voilà quoi, on arrive à faire de l'entrepreneuriat. Mais quel type d'entrepreneuriat voulons-nous faire? Est-ce un entrepreneuriat qui nous fait, entre parenthèses, grandir tout en assassinant notre communauté, ou c'est un entrepreneuriat vertueux qui nous fait grandir tout en faisant grandir notre communauté? Posez-vous cette question, s'il vous plaît. Aux Antilles et en Guyane, j'espère que parmi les gens qui sont là, c'est plutôt les gens des Antilles et des Guyanes qui nous écoutent. Ce qui se passe, c'est que on a du soleil, on a une terre ultra fertile, mais qu'on va se nourrir chez ces gens-là. Mais je ne jette pas la pierre. Hein. Tout ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il serait peut-être temps de soutenir les initiatives Haïtal, les restaurants des Rastas, même si les gens pensent, ceux qui pensent des Rastas, mais ceux qui mangent, c'est la santé. Donc il serait peut-être temps de soutenir ça. Même tu continues à manger ta pizza, continue à faire tes trucs, mais rééquilibre-toi progressivement. Mets-toi un plan d'action sur un an. Alors là, on va passer en mode développement personnel parce que c'est mon dada, mais tu te mets un plan d'action et tu restes sur l'acquisition des compétences premièrement. Donc tu vas étudier, chercher à comprendre qu'est-ce que tu dois mener comme action sur l'année qui vient. Et dans un an, tu te donnes comme objectif, ben écoute, dans un an, mon objectif à moi, c'est de manger une fois par semaine, Haïtal, chef Rasta.
ou chez un gars qui est pas rasta mais qui fait des racines, du poisson. Ou de cuisiner à étal chez moi, tout simplement. Parce que tu peux donner on va dire ta contribution, ton énergie financière à quelqu'un de la communauté ou de quelqu'un qui est dans cette dynamique, ou toi-même te mettre dans cette dynamique. Comme ça, tu inspires. Exactement, tu prends les produits chez les produits chez les cultivateurs, etc. Tu les fais chez toi, comme ça tu éduques aussi tes enfants à manger comme ça. Il y a une forme d'aspect vertueux à tout ça. Tu te nourris, tu apprends à tes enfants à se nourrir, etc., etc. Sachez que la révolution commence par l'alimentation. La révolution commence par l'alimentation. C'est avec quoi tu te nourris que tu vas t'énergétiser pour agir. Si tu te nourris de merde, tu ne pourras pas avoir des pensées élevées. Tu ne pourras pas faire la révolution avec de la merde dans ton ventre et dans ton esprit. Alors je confirme ça, puisque quand j'ai écrit moi mon bouquin, ma méthode millionnaire des Pastrap, la méthode de développement personnel, j'étais vraiment dans une phase où je faisais ultra attention à ma bouffe. C'est-à-dire que je mangeais de la verdure tous les jours, je mangeais vert, tous les jours. Et d'ailleurs, si tu veux regarder, tu vas sur Agi maintenant, tu regardes il y a 1 an à date précise, à 2 ans à date précise, c'est que de la verdure que je mangeais. Ou sur mon profil personnel, Johan Griffin, que de la verdure. Bon, depuis que je suis revenu en Guadeloupe, j'ai changé un peu les choses, c'est pas aussi équilibré que c'était, mais avec Alex justement, ouais. Et rebondissons, ne perds pas ce que tu vas dire, mais rebondissons sur ce qu'il vient de dire. Il est rentré dans un pays qui est encore vert, qui a encore des agriculteurs de proximité, et pourtant il a le plus accès à la malbouffe que quand il était dans une grande ville, une grande métropole, une grande mégalopole. Alors, posons-nous les bonnes questions en Guadeloupe. Moi je vivais à Paname. Je vivais à Paname dans la région parisienne. Je sais pas dans Paname, mais j'étais à côté. Pas très loin, à moins de 30 minutes en transport de Paname. Et bien figure-toi que juste en bas de chez moi, il y avait un Carrefour City. Pour descendre dans le Carrefour City et acheter ma bouffe, ça me prenait 3 minutes. Et ce que je mangeais, c'était de la salade, c'était du poisson, c'était des produits frais. Carrefour City, hein, juste en bas de chez moi quand j'étais en région parisienne. J'ai vécu à Saint-Ouen et à Saint-Germain-en-Laye. À Saint-Germain-en-Laye, c'était encore mieux parce que au lieu d'aller dans le bâtiment d'à côté pour aller chez Carrefour, c'était juste en bas de chez moi. C'est-à-dire j'ouvrais ma porte et à 10 mètres, il y avait le Carrefour en bas de chez moi. Il était juste en dessous de chez moi. Maintenant, en Guadeloupe, pour trouver des produits frais, des produits... La galère, je te raconte pas la galère. Après 19h, en plus, ça coûte cher. Essaye de manger une salade après 19h. Ouais, trouve un endroit où manger une salade en Guadeloupe après 19h. Ça a fine barre, mon frère. Tu vas manger que du bokit, que des... Et comme me disait Johan dans une conversation qu'on avait dernièrement, c'est l'endroit, et Stevie aussi m'en parlait, elle me disait c'est le moment de la journée où nous sommes plus vulnérables. Nous sortons du travail, nous avons eu beaucoup de stress, nous n'avons pas forcément l'énergie pour aller cuisiner si nous ne sommes pas organisés. T'es pas déter, mon frère. Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? Mais c'est d'aller consommer de la junk food, du fast food, de la malbouffe. Et alors tu vas te coucher avec le repas le plus sale de la journée. Exactement. Donc, dans tes intestins, dans le moment où tu devais te régénérer, stack de la nourriture de basse qualité avec une faible énergie et toi-même devant récupérer de cette journée difficile, tu n'es ni en capacité de récupérer, ni en capacité de tirer de cette nourriture de l'énergie pour t'aider. Donc on est dans des cercles vicieux qui se cumulent avec le temps et qui font de nous ce que nous sommes. La révolution commence par l'alimentation, s'il vous plaît. Je vais faire un dernier parallèle par rapport aux hommes et aux femmes. On a vu justement cet exemple de cette femme qui n'arrive pas à être soulevée par son homme, aussi baraqué soit-il. L'inverse n'aurait pas été aussi criant. C'est-à-dire qu'une femme mince l'inverse aurait posé moins de problèmes. Aurait posé moins de problèmes. Je vais dire par là quelque chose de très important et qui va peut-être choquer et piquer nos femmes, mais vous êtes au centre de notre changement et de notre évolution communautaire. Ah non, mais normalement, ça devrait valoriser les femmes. Les femmes devraient se sentir fières d'entendre ça. Elles sont au centre de ça. Et c'est parce que vous êtes dans l'état dans lequel vous êtes que nous sommes là. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être un peu compliqué pour elles d'entendre. C'est parce que derrière le mindset et la discipline sur certaines choses, c'est vous qui élevez les enfants, mesdames. C'est vous qui élevez les enfants. Et si vous n'êtes pas capable d'être soulevé, votre mari ne pourra pas vous emmener là où il faut. Donc lui-même ne sera pas en capacité de le faire. Tout ne repose pas sur vos épaules, mais vous avez une grande part de responsabilité. Messieurs, prenez-vous en main. Vous ne pouvez pas me dire que parce que nous aimons les femmes corpulentes, nous nous laissons aller nous-mêmes et nous allons aussi vers des femmes qui se laissent aller. Laisse-moi finir, c'est très important ce que je veux dire. Si. Parce que ça pique
Mais il faut le dire, si nous n'avons pas d'exigence pour nous-mêmes, nous ne pourrons pas exiger certaines choses des gens qui sont dans notre communauté et qui partagent notre quotidien. Quand je parle aux gars qui me disent « Ouais, c'est comme ça, nous aimons, etc. etc. » Je dis « Oui les gars, on aime les femmes en chair, mais il y a différence entre en chair, en surpoids, en obésité morbide. Tout ne se vaut pas. Et souvent, j'ai pris conscience que ces hommes-là, qui aiment la facilité, aiment ces femmes-là parce qu'ils savent que c'est que ce à quoi ils auront accès. Ils n'auront pas accès aux femmes qui prennent soin d'elles, qui ont une tenue, etc. Donc, par facilité, ils préfèrent se conforter dans le fait qu'ils vont séduire ce type de femmes parce qu'ils les considèrent comme plus faciles. Mesdames, augmentez votre niveau, ne laissez plus les hommes se diriger vers vous parce qu'ils vous considèrent comme étant plus facile à séduire et à... Mais ça c'est quelque chose, excuse-moi Alex, mais c'est quelque chose qui est bien connu, c'est-à-dire que tu sais bien que tu vas manger plus facilement si la meuf est pas trop... Trop exigeante. Ouais. Bah, si elle n'est pas trop exigeante, tu sais bien que tu vas manger plus facilement. Donc il y en a qui en font leur chasse gardée. Exactement. Il y a des mecs qui mangent que là, quoi. Exactement. Il y a un gars qui disait sur les réseaux, quelle gloire as-tu d'avoir chassé un lapin malade? Tout le monde te ramène du cerf, tout le monde ramène de la gazelle, toi tu ramènes un lapin malade et tu es content. Et le mec quand il a dit ça, je me suis dit mais putain, il a tout à fait raison. C'est violent, mais tu n'as aucune gloire à avoir amené. Est-ce que vous connaissez un footballeur, un millionnaire, un milliardaire qui aborde une femme en surpoids? Voilà. Si vous voulez une question pour le prochain live, c'est ça. Bon, c'était bien sympa. On se dit à l'an prochain. Alors, mettez, s'il vous plaît, dans les commentaires des lives, mettez-nous un maximum de questions sur des sujets que vous voudriez aborder bientôt. Alex et moi, on est affûtés à mort. On a trop envie de faire des lives. Et je pense, je suis prêt à parier qu'on pourrait en faire 2 à 3 par semaine. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions, des choses que vous voulez entendre sur la sexualité, sur le développement personnel, sur la culture physique, sur... en général. Assez large parce que nous sommes des hommes de qualité, nous cherchons dans tous les domaines. Nous ne savons pas tout, mais nous avons le besoin et le plaisir et l'envie de chercher pour apporter de la valeur. Donc, posez des questions, donnez-nous votre avis, même si vous n'êtes pas d'accord, argumentez. C'est en se frottant que jaillit le feu et la lumière. Prochain live dimanche sur comment réconcilier l'homme et la femme, parce qu'il y a un gros problème sur ça, et c'est ensemble que nous y arrivons. Beaucoup de gens ont taxé de misogyne. Dès qu'on critique les femmes, on taxe de misogyne, parce que c'est un carcan de pensée dans lequel on veut nous mettre pour ne pas nous forcer à évoluer ensemble. Mais mesdames, si j'aimerais faire un petit message aux dames aujourd'hui, avec toute la bienveillance possible, quand dans la société vous avez un message qui vient anti-femme, parce que je considère que ça existe quasiment pas, faites en sorte de l'écouter et demandez aux hommes qui sont autour de vous l'avis qu'ils ont sur cette situation de l'anti-femme dans laquelle on est censé passer actuellement. Parce que j'ai l'impression que les hommes se font plus vilipender que les femmes dans la société où on vit. On cherche à saper le poteau mi-temps justement pour pouvoir ouvrir la possibilité à tout. Et si t'as pas de protecteur... On en parle dimanche. Ça. On en parle dimanche, mais ouais, parce que sinon là on fait un deuxième live. Là, on ça en parle dimanche. Ok. Bon. Merci à tous. Merci. Ciao, ciao. Boum.